La bioinformatique est une interface entre les disciplines numériques, telles que l'informatique et les mathématiques, et les sciences de la vie, dont la biologie, la microbiologie et la biochimie. Étant donné que les scientifiques de la vie génèrent une quantité croissante de nouvelles données portant sur les génomes, les biomolécules, l'organisme, interaction et évolution, il y a un besoin croissant d'approches informatiques pour la manipulation, le stockage, la visualisation et l'analyse de ces données souvent très complexes. Afin de pouvoir réaliser ces besoins, les bioinformaticiens ont créé des logiciels bioinformatiques de modélisation et d'automatisation, ainsi que des sites informatiques qui permettent un stockage et une gestion des données. De plus, avec de nouvelles avancées technologiques, l'IA commence à être utilisée dans le domaine scientifique. C'est pour cela que nous allons voir les différents points explicités, à commencer par les logiciels de modélisation. Les logiciels de modélisation sont utilisés afin de pouvoir modeler et créer différentes structures en 3 dimensions. Par exemple, dans le cas de l'acide lactique, la formule semi-développée ne nous permet pas de visualiser la molécule dans l'espace. C'est pour cela que nous utilisons un logiciel de modélisation tel que Avogadro afin de pouvoir modéliser en 3 dimensions la molécule. En plus des logiciels de modélisation, il existe également des logiciels d'automatisation. On parle d'automatisation lorsque plusieurs manipulations sont réalisées par un automate de manière autonome. Par exemple, nous avons Clariostar qui est utilisé pour la mesure d'absorbance et ou de fluorescence sur plaques multipuits. Afin de pouvoir récupérer et analyser ces données, des logiciels ont été créés tels que BMG LabTech qui fournit les outils nécessaires à l'analyse des données de manière efficace. Autre que les logiciels, il existe des sites qui recensent des données. C'est ce qu'on appelle des bases de données. Ils regroupent tout ce que nous savons sur le vivant, que ce soit leur gène, leur protéine, plasmide et plus encore. Les bases de données ont été créées par des bioinformaticiens qui sont reliés à différents sites comme NCBI ou BLAST à partir desquels il est possible de modéliser et de prévoir différentes réactions. Ces sites sont si pratiques qu'ils en sont devenus indispensables dans la plupart des manipulations effectuées dans les laboratoires. Chaque séquence soumise passe par des algorithmes de vérification. Certaines bases comme NCBI impliquent une validation par les experts. Même après une suppression et mise à jour, les anciennes données sont toujours sauvegardées. Ces données sont également protégées par des algorithmes d'IA. L'IA ou l'intelligence artificielle désigne un ensemble de techniques et de systèmes informatiques capables d'exécuter des tâches qui nécessitent notamment une intelligence humaine. Aujourd'hui, grâce à l'IA, il est possible de diagnostiquer les maladies, de modifier les traitements et même les gènes. Par exemple, nous avons AlphaFold, une IA qui lit une séquence d'ADN et peut en donner la forme de la protéine qu'elle va produire. Un outil énorme dans la recherche, l'industrie et bien évidemment la santé. Pour conclure, la bioinformatique est un domaine très varié qui touche à absolument tous les domaines de base de l'informatique. La limite entre la bioinformatique et l'informatique est très fine car à partir du moment où on se sert de l'informatique dans un domaine scientifique, il s'agit de bioinformatique. Par exemple, si on fait des recherches sur les symptômes d'un cancer via un site internet, nous faisons de la recherche bioinformatique.